Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle podcast. Nous sommes sponsorisés par nous-mêmes, l'Académie de la qualité efficace, et nous allégeons la pression de vos équipes sur vos systèmes qualité et pour des délais de libération impeccables. Alors restez avec nous aujourd'hui parce que c'est un sujet qui a fait du bruit sur LinkedIn quand je l'ai posté, même si je l'ai posté encore une fois que hier après-midi. Aujourd'hui, on va un petit peu élaborer sur ce qu'on pense de l'intelligence artificielle et de l'investigation. Je pense qu'on fera plusieurs vidéos parce que on est en train de maturer un projet là-dessus et donc on va faire un peu un build-in public comme on dit. Comment ça va les gars? Eh ben ça va. Ça va. Ça va. Voilà. Ouais, on a eu un Comme projet un de dernière vendredi seconde de live. Bah oui. On a eu comme projet de dernière seconde d'essayer de lancer un générique par l'IA, mais bon bah voilà, en une minute c'était pas facile, alors je l'ai pas fait. J'aurais pu lire comme ça. Bonjour Arnaud, comment ça va? À s'y méprendre, franchement. Bon alors du coup, vous utilisez vous l'intelligence artificielle? Zéro. Les LLM comme on dit dans le Large Language Model. Moi, je l'utilise pour deux utilisations principales. La première, je pense que tout le monde l'aura remarqué sur LinkedIn, hein, mais pour illustrer Corriger les posts. fautes d'orthographe. Ah non, on l'a pas remarqué. Voilà, merci. Donc ouais, pour faire les images, pour illustrer mes posts. Et la deuxième, pour aider mes gamins dans leurs devoirs. Ah ça c'est marrant ça. Ouais. Ça m'arrive. Et toi Romain? Pas du tout. Mais Ah ouais, peut-être t'es un parce que vieux. Je me considère très intelligent, donc j'ai pas besoin. Pas besoin d'intelligence artificielle. Et toi, Voilà. Paul-Adrien, t'en as besoin de beaucoup? Ah ouais moi. Moi je fais plus rien sans moi, ça y est. Mon cerveau est déconnecté. Il sait même plus faire cuire des pâtes. Non, alors c'est vrai que maintenant j'ai acquis quand même le réflexe de demander plein de trucs tout le temps juste pour pour regarder ce que par curiosité quoi. Parce que je suis souvent surpris en fait quand tu demandes des choses de la largeur, en fait, il y a toujours toi c'est un peu comme tu fais un brain on va raccrocher directement les wagons. C'est un peu quand tu fais un brainstorming avec des gens quoi. Il y a toujours quelqu'un qui va dire un truc auquel t'as pas pensé. Et ben en fait là tu peux toujours faire un brainstorming avec l'IA continuellement. Il va toujours te sortir un truc en plus que t'avais pas pensé quoi. Ok. Et ça c'est hyper agréable. Enfin c'est assez surprenant. Des fois c'est nul hein, mais et ça c'est assez agréable. Après j'utilise ça beaucoup aussi. En fait j'écris quelque chose et je lui demande ce qu'il en pense quoi. De te corriger les fautes d'orthographe. Oui, bah, ça commence toujours. Avez-vous 8 ans? Corriger les fautes d'orthographe et de grammaire et me dire ce que tu penses. Et après, du coup, des fois, il donne des trucs intéressants, des fois, c'est pas très intéressant. Mais voilà, je m'en sers pas pour générer, parce que j'avais adoré ça. Je sais pas si t'avais vu ça passer, mais c'était un gars qui disait, voudrait l'intelligence artificielle fasse la vaisselle et la vaisselle et puis le ménage. Et que nous, on ait plus de temps pour la créativité, mais au final, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle fait la créativité pour qu'on ait plus de temps pour faire le ménage et la vaisselle. Là, genre, ah oui, bah... Donc, j'essaie de garder toutes les tâches créatives pour moi et puis lui déléguer justement les fautes d'orthographe, rajouter les smileys aussi. Ça, c'était comment il s'appelait, super microbiologiste qui m'avait donné ce truc et c'est vrai. Mais maintenant, je mets plus de smileys parce que il m'a dit que c'était pas une bonne idée. Qui c'est qui t'a dit ça? L'intelligence artificielle elle-même, elle m'a dit que sur LinkedIn, maintenant, il faut mettre de smiley. Elle m'a dit que Toi, je t'as devais lui vraiment donner 1000 débranché € ton aussi. cerveau, toi. Non, j'essaye des trucs. Si vous voulez arnaquer Paul-Adrien, faites-vous passer pour une intelligence artificielle. Il fera tout ce que vous dites. Non, après, dans le quotidien, c'est assez marrant. Enfin, dans le quotidien ou au travail, parce que ça intéresse quand même plus les gens. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quasiment plus de 50% en tout cas des clients avec qui j'interagis en ce moment, les laboratoires ont leur in-house intelligence artificielle. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il y en a, leur générateur, en tout cas leur LLM là,
en privé, enfin sur serveur privé qui tourne comme ça, et du coup les collaborateurs peuvent avoir accès au truc et leur demander. Et certains d'entre eux l'ont connecté avec leur procédure interne, etc. Donc ça c'est quand même assez sympa. Tu peux lui demander de faire des résumés de procédures, etc. Mais alors, rechercher une information dans la GED, tu lui demandes, elle te la retrouve. Bon, après, il faut que tu sois sûr qu'elle t'a donné la bonne info, mais globalement... c'est là où je trouve ça assez marrant. Ouais, je trouve ça assez marrant, moi. Tu vois, tu peux aller sur l'intelligence artificielle du groupe sur l'intranet, tu demandes, vas-y, est-ce que tu peux me trouver toutes les informations que j'ai besoin sur, je sais pas moi, l'édition de dossier de l'eau, puis elle va te faire un petit résumé. Mais alors, du coup, si tu prends ce résumé pour argent comptant, si elle a oublié un truc, ou si... tu vois, c'est dangereux, hein. Je sais pas trop, moi, c'est si... Enfin ça, forcément c'est pas validé. Est-ce que du coup les gens se disent bah voilà, on va prendre ça pour faire quelques décisions quoi. Enfin tu vois, t'imagines. Enfin à mon avis il doit y avoir un disclaimer dans la boîte en disant bon bah c'est en test, basez pas vos décisions là-dessus. Disclaimer ça marche bien. Ouais. Non mais après t'as dit un truc quand même vachement important. C'est pas validé. Déjà est-ce que t'en es sûr que c'est pas validé? Après non mais voilà. Après, la question, c'est comment est-ce que ça pourrait être validé? Est-ce que c'est validable? Bah ouais, parce que ça te retourne toujours un texte différent à chaque fois que tu mets un prompt, ça te retourne un texte différent à chaque fois. Donc, c'est l'antipode de la validation, ça. Voilà. Donc là, il y a du boulot pour tous ceux qui sont experts en validation informatique, hein. Après, je pense pas que t'aies besoin que ça soit, enfin, du coup, ça se trouve, tu valides le sens, en fait, et puis l'intérieur du texte. Tu te dis bon bah voilà, il doit y avoir toutes ces informations là dans le texte que ça retourne. Ça faudrait qu'on invite un expert de validation informatique pour voir ce qu'il pense de la validation d'IA. J'ai vu une petite conférence de Servier à l'époque dans un truc de la 3P qui parlait de validation informatique et d'IA. Ça doit être un sujet chaud. On a Mélanie qui dit dans le chat que et c'est tout à fait vrai. On dit là, l'intelligence artificielle peut passer à côté de quelque chose, mais en fait, même si toi tu cherches dans tes SOP, tes dossiers, toi aussi tu peux passer à côté de quelque chose. Ouais, mais tu peux pas accuser d'autres personnes. Là, du coup, tu sais, toi tu peux te prendre un savon et tu peux te faire virer. Donc l'IA, bon bah, elle est là. Quoi. Ouais. Enfin bref, en tout cas, moi, j'ai pas encore vu de clients qui l'utilisent. Par contre, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. J'ai des clients avec qui on discute qui l'utilisent, notamment justement dans les déviations, hein, pour l'analyse de récurrence, par exemple, des choses comme ça. C'est vrai, t'as un client qui a dit ça ou non, qui voudrait ça ou qui a dit ça? Non, qui l'utilise pour faire de l'analyse dans ses récurrences. Après, voilà, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, sur cette partie-là des déviations, tu sais, quand on parle, nous, de l'analyse de récurrence, ce qu'on dit, c'est en gros, faut le faire tous les 6 mois et puis il faut rouvrir les déviations une à une, regarder dans le détail. Et du coup, grâce à ça, tu vas pouvoir trouver tes récurrences. Mais c'est long, c'est laborieux. Et du coup, en fait... C'est quoi qui est long et laborieux? C'est de taper le truc? Non, c'est quoi qui est long et laborieux? Non, c'est quand t'as pas l'intelligence artificielle, c'est d'aller faire cette analyse-là. À la main. Parce que si tu fais une analyse de récurrence en prenant juste les 5e qui sont renseignés dans le QMS, ça va être rapide, mais tu vas rien retirer, quoi. Eh ben, c'est main d'œuvre. Voilà. Allez. Du coup, commandez-nous une intervention erreur humaine, hein. Si c'est main d'œuvre, appelez-nous. En tout cas, voilà, c'est une première utilisation intéressante, quoi. Ça, c'est une bonne utilisation, effectivement, si à ça en interne, c'est vrai que c'est cool. Et moi j'ai des connaissances pareil qui travaillent dans un laboratoire et eux ils ont carrément en test l'IA qui tu leur mets la description de la déviation et ça te retourne des causes probables et des actions suggérées. Alors Oracle miraculeux. Tu vois ça c'est un truc justement pour avoir discuté de ce sujet-là, pour moi, l'intelligence artificielle, encore plus dans un process d'investigation de déviation, ça doit pas te remplacer ta réflexion sur les causes. C'est plutôt un exosquelette, un exocerveau, quoi, qui vient t'aider à trouver des choses en plus, t'orienter, te proposer, mais absolument pas, parce que le risque derrière, ça serait de se dire, l'intelligence artificielle m'a proposé ces causes-là, voilà. Point. Et du coup, je l'utiliserai. mais du coup, je l'utiliserai dans un deuxième temps.
Tu sais, comme quand on fait dans notre démarche d'investigation le romanesco, où tu commences par un brainstorming, tu essayes de lister plein d'hypothèses. Après, tu fais un 5e pour voir si t'as pas oublié des choses. Et après, tu utilises l'IA pour te proposer d'autres choses, quoi. Ouais, exact. Bah de toute façon c'est comme ça. Enfin ils sont pas débiles. C'est comme ça qu'ils l'utilisent aussi. Enfin ils font leur investigation, ils font tout et puis en gros ils vérifient. Enfin, ils demandent à l'IA. Je pense elle doit être. J'en sais rien enfin comment elle fonctionne, mais je pense qu'elle doit être. Il doit avoir un historique assez important de leur déviation et puis pareil de leur process etc. Qui va un peu mélanger tout ça puis leur donner ces trucs là. Mais t'as totalement raison. Je pense pas que l'IA doit être utilisée comme ça justement comme un oracle merveilleux. Ça devrait être plutôt, et ça c'est pour discuter avec un copain qui a un très bon blog sur l'IA et le business, maout.com. Je regarderai ça juste après. Et donc en tout cas c'est là où il y a un truc qui est très juste qui est marqué, c'est en fait l'IA qui doit plutôt prompter l'humain plutôt que l'inverse. Donc en fait, via ce que tu vas raconter à l'IA, tu lui dis un truc, et puis là, elle va te poser des questions. Et en fait, elle va agir comme un consultant, genre nous. Et en fait, c'est grâce à ce questionnement que l'IA va te faire réfléchir différemment et te faire envisager ce genre. Oh, putain, c'est vrai, il faut que j'aille voir ça. Et en fait, ça, au lieu de te dire, bah voilà, et au lieu de te dire, c'est ça, c'est plutôt. Est-ce que tu as pensé à aller regarder sous la machine? Enfin, j'en sais rien. Non, mais c'est exactement du coup, ça. Ah non. Et hop. Ouais, est-ce que ça serait, ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que ça serait pas ça? Est-ce que vous avez pensé à ci? Est-ce que vous avez pensé à ça? Et du coup, ça, pour le coup, ça suggère des actions réelles dans la vraie vie qui vont aller te permettre d'améliorer ton investigation que tu as déjà fait, quoi. Et ça, c'est une utilisation qui est vraiment plus intéressante. Alors le problème de ChatGPT et même des IA qui peuvent être en externe, en fait, c'est ChatGPT qui est téléchargé qui est mis sur un serveur privé, quoi. Ben, en fait, c'est qu'ils sont pas bornés, quoi. Tu vois. Ils sont larges et du coup il va te répondre aussi largement que ils sont faits pour répondre à le plus de besoins possible et ils sont pas en fait préconstruits pour te répondre de cette manière-là et t'entraîner et t'entraîner vers une solution comme ça, quoi. Et c'est là où c'est assez cool de connaître des gens qui font ça. Finalement, c'est qu'ils peuvent te créer ce qu'ils appellent des agents et qui permettent finalement de contraindre l'IA et même après de l'élargir sur certains sujets et finalement de pouvoir te faire des réponses bien adaptées à ce que tu veux, quoi. Mais c'est un travail long et compliqué à mettre en place. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, quand tu as cette IA qui va être plutôt à te poser des questions et non pas à t'apporter des solutions sur le plateau, quoi. En fait, tu rentres dans cette vision et je pense que ça, c'est vraiment important de l'avoir, comme je le disais un peu avant. Tu sais, c'est comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Finalement, l'intelligence artificielle, ça devrait être une intelligence augmentée pour les personnes dans le cadre d'investigation et vraiment pas quelque chose qui te mâche le travail de trop, mais juste qui t'aide à réfléchir et du coup qui te fait gagner en efficacité dans ton investigation, quoi. Oui, c'est ça. Souvent, on dit le plus dur, c'est de commencer. Là, déjà, ça peut t'avoir une base de départ pour commencer ton investigation, quoi. Et après, c'est toi qui déroule et qui élargit, mais au moins, si tu as du mal à démarrer, ça peut te filer un coup de pied au cul, quoi. Exact, t'as totalement raison. Et même même finalement, avec ce modèle-là, on pourrait imaginer un QQQCCP, tu vois, où le gars, en fait, il arrive sur le truc et puis il dit bon, sur voilà. Petite tablette. Carrément. Sur sa petite tablette et puis il dit j'ai eu ça. Ah oui, ça s'est passé quand? Et en fait, il va poser des questions au mec qui va faire grave. Ça c'est trop bien. Qui va finir par lui tirer tous les vers du nez pour avoir une description parfaite de son événement. Donc finalement, l'IA, elle a absolument rien besoin d'inventer. C'est le gars qui va donner des réponses dans la tablette et puis à dire est-ce que vous avez d'autres trucs, qu'est-ce que vous avez fait, machin. Et hop, boum, elle retourne un texte parfaitement intelligible avec toutes les données qu'il faut pour commencer ton investigation derrière, quoi. Donc ça, tu vois, c'est ce serait ultra cool d'avoir ça pour les descriptions de déviation, quoi. Mais grave.
Mais franchement, ça serait trop. Enfin, c'est trop la base de l'IA utilisée dans l'investigation des déviations. C'est justement cette espèce d'agent qui vient. Voilà, tu donnes une tablette à n'importe quel opérateur sur lequel il y a l'IA. Tu dis il s'est passé ça. L'IA, elle est capable de te dire, de te poser les bonnes questions pour que finalement, effectivement, comme tu dis, tu as collecté toutes tes infos parfaitement. Parce que aujourd'hui, le QQOQCP, on va pas se mentir, souvent il y a besoin de retourner sur le terrain pour compléter. Il y a toujours besoin de retourner sur le terrain. Voilà. Ouais, voilà. Là, t'as directement la personne qui remplace l'investigateur ou la personne qui retourne sur le terrain. En fait, c'est l'IA qui va te poser les questions. En fait, oui, c'est ça. Il y a un qualiticien toujours disponible à côté, quoi, qui va l'aider à remplir. Mais ça, c'est trop bien. Mais malheureusement, comme dans tout logiciel informatique, en fait, il faut quelqu'un qui ait la double compétence quelle méthode, enfin un mec qui est super chaud sur la méthode, comment faire pour faire un bon QQOQCCP et le remplir, combiné avec un mec qui sait comment créer ces agents IA comment faire pour les faire, quoi. Et donc, finalement, tous les produits qu'on a, c'est soit des mecs qui sont forts en IA, soit des mecs qui sont forts en méthode. Bon, les mecs qui sont forts en méthode, finalement, ils font pas d'IA. Enfin, ils utilisent ChatGPT comme tout le monde. Et les mecs qui sont forts en IA, ils s'en foutent des déviations, quoi. Et c'est là que nous, on intervient. C'est là que nous, on va essayer d'intervenir, effectivement. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc ça mais serait du coup, première utilisation, effectivement, dans la description. Après, pour toi, ce serait quoi la deuxième utilisation parfaite de l'IA dans l'investigation des déviations? De toute façon, c'est facile. Vous prenez tous les épisodes qu'on a fait sur l'investigation des déviations, et puis après, il faudrait essayer de voir comment l'IA elle pourrait optimiser toutes ces étapes. Donc de toute façon, la seconde étape maintenant, c'est l'évaluation de la déviation. Donc en fonction de la description. Là, c'est pareil, elle pourrait avoir une petite idée des matrices qu'on propose en fonction de la gravité, détectabilité, occurrence, et après, derrière les impacts. Donc, on pourrait se dire, elle propose par rapport aux matrices différentes classifications, ça pourrait être intéressant. Là, de toute façon, ce qu'on a, si les matrices elles sont préconstruites, de toute façon, même pour les mecs, le but c'est des outils de décision où il faut regarder les matrices et appliquer. Donc ça, finalement, ça serait assez facile. Ça, je pense. Moi, avant ça, je suis désolé, mais pour moi, ça serait parce que ça peut même t'aider aussi dans l'utilisation de tes matrices. Mais là, aujourd'hui, moi, un truc qui me rend fou sur l'investigation des déviations, c'est identifier les risques. C'est ça. Description. Donc c'est quoi les risques et là aujourd'hui combien de fois tu vois déviation impact potentiel sur le produit point sans réflexion. Imagine l'IA elle est capable d'aller te chercher dans tes validations de process, dans tes AMM, dans tes encore les AMM des fois elles sont un peu bancales, mais bon même quand elles sont bancales on doit trouver des infos dans plein de choses et te dire ok t'as eu tel danger, est-ce que t'as pensé à tel risque, est-ce que t'as pensé à tel risque, pour que ça soit un peu plus fin que juste impact potentiel sur le produit, quoi. Et ce qui est trop cool aussi, c'est que justement quand le mec il rédige sa description assistée là, et du coup ça va pouvoir conseiller de regarder et de prendre des informations au plus vite. C'est genre comme d'habitude c'est putain j'ai oublié, j'ai pas regardé. Et du coup ça pourrait directement demander des informations supplémentaires directement disponibles et perdues à 24-48 heures des fois, qui pourraient être disponibles là sur le truc. Alors après, est-ce que sur les actions immédiates, là c'est là où ça devient dangereux, parce que finalement ça pourrait demander les actions immédiates. À mon avis, il faut pas que ça suggère des actions immédiates. Par contre derrière, ça pourrait ouais, non, faut pas que ça surveille d'action immédiate. Par contre, faut que les demander. Mais après, je sais pas, parce que au final, alors, en fait, sans proposer directement une action immédiate que tu vas faire. Enfin, je suis désolé, des fois, quand t'es tout seul, moi qui ai travaillé de nuit, des fois t'es là, l'action immédiate, elle te vient pas en tête non plus. Tu te dis, et du coup, des fois, tu prends une décision qui peut être la mauvaise en termes d'action immédiate. Mais non. Et là, c'est autant qu'une IA, quoi. Autant qu'une là, IA, c'est ta chaîne. Là, c'est ta chaîne de c'est ta comment on appelle ça là, les mecs qui sont de nuit à appeler là, j'ai oublié le mot.
Les astreintes. Les astreintes, voilà, c'est ton astreinte qui merde là, hein, parce que si le mec il est de nuit et puis qu'il a un gros problème et que c'est un problème c'est un problème suffisant déjà rien que pour ouvrir un truc, bah normalement t'appelles l'astreinte elle dit quoi faire quoi. Après, les gars en astreinte sont peut-être sur le chat GPT sur lien pour dire putain il y a ça qui se passe, qu'est-ce que je fais. Après du coup c'est lui qui prend la décision quoi. Ouais non mais en fait c'est toujours pareil. En fait l'IA propose, l'humain dispose. Quoi. C'est ça. Non mais c'est ça, et du coup, à bout d'un moment, c'est pas parce que l'IA elle t'a dit bah tu devrais faire ça que tu vas forcément faire ça. La décision, elle reste à un humain, et du coup, en l'occurrence, sur certaines actions immédiates, ça sera à la Q de prendre la décision. Mais ça peut te proposer des choses. Ouais, ou alors ça te propose un certain nombre de choix, et puis toi tu choisis le moins pire. Mais de toute façon, dans tous les cas, le choix, enfin la responsabilité de choix et le choix, de toute façon, après ça derrière, normalement ça doit être assez clair de qui doit prendre les décisions à quel instant. Et de toute façon, l'opérateur, lui, il prendra pas cette décision dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est pas l'opérateur qui va prendre la décision. Par contre, effectivement, dans la panique, t'es face à ton problème, t'as ton truc qui suggère plusieurs choix encore une fois. Des fois, tu peux être étonné par des trucs que tu pourrais faire. Parce que finalement nous on reste humain et finalement avec le stress du moment, les données, les gens qui te disent putain c'est trop grave, qu'est-ce qu'on fait, enfin, toi c'est là où toi t'as tes réflexes que tu peux avoir avec l'entraînement, il y en a d'autres qui peuvent en avoir moins, et finalement le fait d'avoir quelque chose qui va te donner une liste de choix du coup avec stress à part et etc. et froidement par rapport au fait, ça peut dire ah oui putain c'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi. Mais c'est intéressant parce que tu as aussi le côté du coup éviter le turnover quoi. Enfin les problématiques liées au turnover. En fait l'expérience elle reste à l'intérieur de l'usine. Combien de fois tu as eu des investigations aussi où tu as besoin d'aller rencontrer le mec du développement parce que justement pour identifier les risques, et en fait il y a que un gars dans l'usine qui sait te répondre. Et ce gars-là, quand il part à la retraite, c'est fini, quoi. Après, pour ça, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'IA. On avait fait un épisode, il n'y a pas si longtemps que ça, si quand même un peu, sur les wikis, effectivement, et la rétention de savoir derrière tout ça. Ça, je suis convaincu que c'est ultra puissant. Et d'ailleurs, un wiki entreprise connecté peut-être à une IA pourrait peut-être effectivement révolutionner. Ce serait un combo ultime, quoi. Ouais, carrément. Faudrait qu'on approfondisse quand même ce sujet du wiki parce que je suis quand même convaincu que ça, c'est plus performant qu'un système qu'une GED. Bah, il y a beaucoup, c'est pas difficile, hein. Je balance ça comme ça. Un truc plus efficace qu'une GED, c'est pas difficile, hein. Ouais, après, bon, il y a des avantages, des inconvénients, mais il faudrait qu'on en rediscute et qu'on regarde ce qu'on puisse faire, qu'on pourrait faire avec ça, parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel, et justement, avec l'avènement, parce que c'est pareil, à mon avis, ChatGPT, ils doivent avoir téléchargé, dedans, tout Wikipédia, quoi, c'est le principe. Oui. Probablement. Ils doivent avoir entraîné, ChatGPT avec Wikipédia. De toute façon, il y a vu le nombre astronomique de données avec quoi ça a été entraîné, c'est sûr qu'il y a Wikipédia qui est dedans. Ouais, c'est clair. Il y a peut-être nos posts LinkedIn. C'est bien ça. Mais alors du coup après donc on a alors la description, l'évaluation, l'identification des risques. Et après finalement l'identification des risques, ça peut être les actions pour vérifier tes risques. Voilà. Et les actions aussi, quand tu as tes risques avérés, tes impacts, les actions pour lever tes impacts, après, ce serait quoi le truc qui serait trop bien? Bah forcément, t'as l'investigation de la cause. Là, ça pourrait être intéressant, mais alors là, c'est là où moi, de toute façon, ça fait un moment là que je suis en limite de compétences sur ce sujet. Mais c'est à quel point ces trucs-là pourraient t'aider dans ces questions. Encore une fois, pour faire un arbre des causes en te suggérant différentes causes par rapport à tes problèmes. Ouais, voilà, des hypothèses à creuser, quoi. Et après, pareil, les actions pour les vérifier. Et puis, du coup, tu donnes les résultats de tes actions. Et derrière, ça va te dire, ouais, c'est pas mal, validé, ou, non, ça c'est mort. Après, la dérive est quand même facile, là. Enfin,
Ça finit forcément par dire ouais, bah c'est bon. Enfin, Et tu sais tout quoi? le temps alloué aux déviations, c'est sûr que ça finit Ouais, par des tu sais quoi? déviations automatiques. Ça me rappelle, Paul Adrien, tu te rappelles en 2021 quand on avait fait notre séminaire à deux pour développer l'application pour apprendre aux gens à investiguer et le scénario qu'on avait construit en me disant t'es en 2100 et que toute l'industrie pharmaceutique s'est cassée la gueule parce qu'en fait on confiait les investigations à des IA. Non mais on y est, c'est plus un scénario. Les visionnaires. Voilà. Erreur Parce humaine. que comme C'est le sûr dit- qu'il y a, de toute façon, on dirait que c'est la faute des humains. C'est exactement comme l'a dit Romain, quoi. En fait, comme on a vu déjà, et ça rejoint l'épisode de la dernière fois, hein, vu déjà l'importance qu'on donne au process déviation dans l'amélioration continue, si on se décharge encore plus vers l'IA, à mon sens, ça peut être aussi très rapidement un vrai problème parce que en fait, on aura beau dire oui, alors l'IA elle va proposer, mais il faut aussi que vous réfléchissiez, blablabla. Très rapidement, vu ce qui se passe aujourd'hui sur les déviations, je vois bien le truc dire ah bah c'est bon, ok, je prends ça, point, et je creuse pas plus loin. Ouais, ça c'est, Ça serait dramatique. ça serait dramatique effectivement. Et c'est pour Bah, ça que ça doit être Quoique ce serait pas forcément plus mal que ce qu'il y a aujourd'hui déjà. Hein. à certains endroits peut-être. Non, faudrait que l'IA te serve à te décharger justement, comme on disait, de toutes tes tâches administratives chiantes pour que tu aies plus de temps pour investiguer tes déviations. Ouais, pour aller sur le terrain et zoner un peu sur le terrain, regarder quoi. Donc, transformer toutes les infos que tu as collectées en un rapport. Pouf. Ça, c'est trop Par bien. exemple, ouais. Voilà. Te Ah, c'est pour proposer ça des CAPA. Ah non, le problème c'est que là, en fait, elle va piocher dans les bases de données des CAPA qui sont déjà pourris. Elle va proposer des trucs pourris. Ah bah on a modifié le dossier de l'eau, on a reformé les opérateurs. Pff, laisse tomber, ça marche à Ouais, chaque pourquoi fois. Bah c'est l'IA qui nous l'a dit. Non, par contre, ouais, ça pourrait te donner. Par contre, ça pourrait t'aider à réfléchir sur la pertinence de tes CAPA, par exemple. Ça, c'est un Ouais. truc, à mon avis, ChatGPT même, il pourrait déjà te faire ça en disant quel est l'avantage de faire ça pour ce problème. Et là, il te dirait, à court terme, bof, parce que vous allez pas l'implémenter demain. À long terme, ça me paraît efficace. Et c'est là où tu pourrais te dire, si vous voulez et suggérer peut-être des trucs pour rendre le truc plus efficace. Donc, à court terme, vous pouvez effectivement, je sais pas moi, mettre des flèches sur le truc pour que les gens voient où c'est. Et puis après, à long terme, changer la vanne, quoi. J'en sais rien. Alors on a un commentaire qui est assez intéressant. Alors on dérive un peu de la partie déviation, mais donc c'est Ludivine Richard qui nous dit moi pour la validation des SI. Donc je pense qu'effectivement ça peut être aussi intéressant dans la partie validation de dire tiens bah quels sont les tests que je devrais faire quoi. Ah ouais, ça c'est classe, ça. Ouais. Que ce soit SI ou process ou nettoyage, tu vois, ça pourrait être intéressant. Alors c'est vrai que nous c'est pas notre domaine de compétences, tout ce qui est validation, mais c'est intéressant en fait. Il y a plein d'usages. Écris-moi le rapport de validation pour cette machine, s'il te plaît. Blop. Ah. Voici les résultats des tests. Et après, et personne relit, l'IA elle fait de la merde, et après quand on va investiguer, on va lui dire va voir dans les rapports de validation, qu'est-ce que je dois vérifier. Ah, on a fait tout planter. Ça y est, on y est dans le scénario qu'on avait Le écrit. château de cartes s'est effondré. Trop bien. Non, mais l'air de rien, c'est pas bien loin d'être possible tout ça. Hein. Enfin, Ouais. Mais, voilà, à mon sens, c'est aussi risqué. Et du coup, il faut le maîtriser, quoi. Et alors Mais là, c'est on pour va ça- faire l'analyse de risque. c'est pour ça qu'à mon avis, il faut finalement que notre IA ne retourne quasiment aucune solution, mais que des questions et une synthèse. Ouais, c'est comme ce qu'on fait nous, quoi. C'est faire réfléchir les gens en posant des questions. Écoute active. C'est une IA qui fait de l'écoute active. Ouais. Donc c'est notre boulot que l'IA va supprimer, quoi. Ouais, c'est le but de toute façon. Hein. Oh, c'est pas une bonne idée, l'IA. Arrêtez de faire ça. Ouais. Bah, moi, c'est le but quand même. Hein. C'est si t'arrives, de toute façon, si t'arrives à trouver une solution qui supprime ton taf. Bah non, mais après, sans blague, hein, gagné. moi, j'ai un client qui me disait qu'ils utilisaient l'IA pour essayer de simplifier leur dossier de l'eau. Hein. Et alors? Ah bah écoute, je sais pas comment ça se passe, hein, mais Bah, depuis que quelqu'un a mis un de nos dossiers ergonomiques dans le chat GPT, ça marche vachement bien.
Ouais, bon bah voilà, putain, ça fait on est dans la merde en fait. Bah non, mais du coup c'est pour ça, si on se forme maintenant, du coup après c'est nous qui mettrons les... Voilà. Comme dit Ludivine sur le chat, faut changer et devenir entraîneur d'IA dès maintenant. Voilà, c'est vrai. Merci. Qu'est-ce que... Alors, mais il y a eu du commentaire là, hein. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? J'espère qu'il n'y a pas rien. Fais voir ce qui... Pour peut-être regarder. Ouais, il y a beaucoup de commentaires, c'est plus difficile à suivre. Hein. Il y a plein de gens qui rigolent. Mais c'est vrai que je retiens quand même ce commentaire sur la validation là, c'est quand même vachement bien. Je me demande s'ils s'en servent déjà, parce que franchement, c'est sûr qu'ils doivent s'en servir déjà. Bah ouais, je pense. Enfin, tu vois, par exemple, Sanofi, ils ont leur modèle d'IA qui sont. Alors, j'en sais pas où ils en sont, à quelle utilisation ils en font, mais à mon sens, ça, si c'est pas le cas, ça va très vite venir, quoi. Sur la partie validation. Puis en fait c'est ça, tu vois, t'as pas besoin, finalement, l'air de rien, est-ce que t'as vraiment besoin de le valider? Parce que, ok, tu le génères avec l'IA, après tu le relis et tu le signes, donc tu peux rajouter des trucs, tu peux modifier des trucs. Ouais, il y en a qui vont relire ça. Ah, j'ai pas le temps. Voilà, je le signe. Oh, c'est bon. Je fais confiance à celui qui l'a écrit. Hein. Voilà, exactement. Ouais, l'IA est validée, c'est bon. Non mais tout ça très intéressant. Je pense qu'on poursuivra cette discussion peut-être pas la semaine prochaine, mais plus tard quand on aura d'autres trucs à dire. Plus de retour. Et puis téléphone. Et... voilà. Il est temps de. Et en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci à tous de nous suivre. N'oubliez pas la newsletter. Abonnez-vous aux différents trucs de podcast et tout ça. S'il y a des gens qui sont forts en IA et qui veulent venir en parler ici. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, si peut jamais, pas de problème. Si vous avez des utilisations intéressantes. Pas besoin que ça dure 30 minutes, hein, si vous voulez juste faire un petit passage de 10 minutes ou 5 minutes ou 1 minute pour faire salut et puis vous barrer. Non ouais. En tout cas, merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Hein. À bientôt. Salut tout le monde.